vous a cherché tout à l'heure. Non, j'étais au maquillage, William. Ah Je ouais, vous regardais dans la petite lucarne. on vous a cherché partout. Moi, j'ai eu le droit à 2 cafés. Sophie Lassalle m'en a pas encore offert, donc Bon, alors il paraît qu'il y a des Français qui Oui, gagnent. il y a des Français qui gagnent. Il y avait 11 Français au début de ce tournoi, c'est l'US Open, 4e levée du Grand Chelem. Il y en a 6 qui sont encore en lice et 3 qui ont passé une très bonne soirée. Côté filles, il ne reste plus qu'une seule fille, on en parlera après. On va commencer par les garçons, direction Flushing Meadow, on traverse l'Atlantique avec Joe Wilfried Tsonga. Maintenant, à l'image, qui passe au 3e tour, le 18e mondial, n'a eu aucun mal à écarter l'Espagnol Granoller, 77e. Le score 6-3, 6-4, 6-3. Tsonga, qui a atteint les quarts de finale ici en 2011, affrontera au prochain tour l'Ukrainien Stavkovski, classé 60e. Et si le Manceau poursuit sa route, il pourrait retrouver son compatriote Benoît Paire. Et justement, Benoît Paire, lui, s'est débarrassé au premier tour du japonais Kei Nishikori, finaliste l'an dernier. Il a confirmé hier soir en dominant le turc Ilan en 4 manches. Benoît Paire, 41e mondial, qui a remporté cette année son premier titre sur le circuit pro, réalise son meilleur parcours à Flushing Meadow en accédant au 3e tour où il affrontera l'Espagnol Robredo, qu'il a déjà battu 2 fois ces derniers mois. Voilà pour la balle de match. Et il y a une 3e victoire française dans cette journée, c'est Jérémy Chardy, 27e. Il passe au 3e tour après sa victoire sur le Slovaque Klizan. Il est où là ? Il est en haut de votre écran. Le score 7-5, 6-4, 7-6 en 2 heures. Et au prochain tour, ce sera un peu plus compliqué parce qu'il va affronter l'Espagnol Ferrer, 7e du classement. Il n'a battu qu'une fois en 8 confrontations. Ferrer, demi-finaliste en 2012. Ferrer, c'est The Rabbit. Ah, c'est un peu... Mais Ferrer est très fort aussi sur terre battue, là, c'est une autre surface. Il est plus fort sur terre battue. Voilà, mais bon, ça va être un petit peu plus compliqué. Et chez les filles, il y avait 4 filles au départ, 4 françaises, il n'en reste plus qu'une, c'est Kristina Mladenovic. On regarde ce qui s'est passé pour cette jeune fille hier, la nordiste qui accède au 16e de finale, stade auquel elle s'était arrêtée ici en 2012. La tricolore, 40e mondiale, n'a eu besoin que d'1h20 pour battre la Serbe Jovanovski, qui est 98e, 7-5, 6-1. Et en revanche, déception pour Océane Dodin, qui, elle, a été éliminée par la Colombienne Duque Marino au 2e tour en 3 manches. Océane Dodin, 18 ans, 128e mondial. 18 ans ? Oui, 18 ans. Elle est originaire, elle aussi, du Nord, et elle bénéficiait d'une invitation des organisateurs. Alors, 2 dernières images de tennis. Rafael Nadal, désormais 8e mondial, vainqueur ici en 2010 et 2013. Il passe au 3e tour après avoir battu l'Argentin Schwartzmann en 3 manches. Et ça passe sans problème, William, pour le patron du circuit, le numéro 1, le Serbe Novak Djokovic, qui a atteint la finale ici à 5 reprises. Mais William, en 5 reprises, en fait, il n'a remporté qu'une seule fois le titre, c'était en 2011. Et il a battu l'Autrichien Heider Marer, et c'était également en 3-7. Ça s'est terminé vers 5h, 6h, on est au taquet, vous savez, on est sur la Ils jouent presque tous pareil. Vous avez remarqué ce coup droit ? Oui. Ils sont face à leur adversaire, les jambes écartées et pliées comme ça. C'est curieux. Hein. Comme des petits renards. Ils jouent face, alors qu'autrefois, on ne faisait pas ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un petit peu de hand et une dernière image, ce sera du monocross. Du handball, regardez, c'est avec la Coupe de Laly. C'était la première journée hier. Dunkerque, qui est en bleu, vainqueur de cette compétition 2013, s'est imposé sur son terrain face à Aix-en-Provence, 31-26. Et victoire également de Toulouse face à Nîmes. William, pour finir, regardez, on va s'envoler un moto FMX, comprenez freestyle motocross. Et ça se passait à Briec dans le Finistère avec le Finistère Show et le Nantais. Tom Pagès, 30 ans, a réalisé, William, le premier front flip de l'histoire. Je traduis front flip. C'est un saut périlleux avant 2 faces. C'était la première fois qu'on faisait ça en motocross. Tom Pagès est une star du milieu avec les victoires notamment des fameux X Games en 2015. Les X Games, c'est les JO des sports extrêmes. Et là, cette figure, il a utilisé un tremplin particulier pour basculer. C'est la première fois qu'on le faisait de face. On lui souhaite bon courage pour les prochains tricks qu'il va préparer parce qu'il en cherche tout le temps. Tricks, ouais, tricks, figure dans le milieu. Et ce serait bien qu'on aille faire du FMX, William. Oui, bien sûr. Sur une petite moto. Faites attention. Ils ont des motos à ma taille maintenant, vous savez, des petits trucs comme ça. Des mini-motos. Des mini-motos. À tout à l'heure.